The Graves Allégations est un réseau complexe de revendications concernant Sean Diddy Combs, Aaron Carter et d'autres acteurs de l'industrie du divertissement. Elles incluent des références à des affaires judiciaires, des décès suspects et des allégations de mauvaise conduite tirées de diverses sources telles que les réseaux sociaux, des interviews et des témoignages devant les tribunaux. Je résumerai ci-dessous les points clés et en analyserai les implications, tout en soulignant qu'une grande partie de ces informations semblent spéculatives ou non vérifiées et que certaines allégations peuvent manquer de preuves concrètes. Je clarifierai également ce qui peut être traité sur la base des informations disponibles et ce qui reste incertain. Aaron Carter, une ancienne pop star, a été retrouvé mort dans sa baignoire le 5 novembre 2022, à l'âge de 34 ans. Le rapport officiel cite l'inhalation de gaz comprimé, difluoroéthane, et l'utilisation d'alprazolam comme cause, aucune eau n'ayant été trouvée dans ses poumons, excluant ainsi la noyade. La mère de Carter, Jane Schneck, et d'autres personnes ont remis en question la version officielle, suggérant un acte criminel. Des photos de la salle de bain et des allégations de rapports toxicologiques tardifs, 5 mois, ont alimenté les soupçons. Des allégations suggèrent que Carter aurait été pris pour cible pour avoir eu connaissance de secrets concernant des personnalités influentes, dont Diddy. Carter aurait séjourné chez Diddy à l'âge de 15 ans et décrit une relation de mentorat, bien que certains spéculent qu'il s'agissait d'un comportement prédateur. Kanye West. Ye a affirmé que la mort de Carter n'était pas accidentelle et a impliqué un entraîneur, Harley Pasternak, comme un manipulateur potentiel lié au mécanisme de contrôle d'Hollywood. Ces affirmations, largement non vérifiées, découlent des déclarations publiques de Ye. Diddy fait face à un procès très médiatisé impliquant des allégations d'abus, de coercition et d'autres crimes. Le procès civil intenté par Cassie Ventura en 2022 contre Diddy, l'accusant de violence physique, a cité son ancien garde du corps Roger Bones comme témoin de certains incidents. Bon a confirmé avoir été témoin d'abus et a affirmé que Diddy avait tenté de le conseiller sur ce qu'il devait dire aux médias. Il a également affirmé que Diddy était impliqué dans d'autres incidents, comme un cambriolage au domicile de Kid Cudi et des abus envers son ancien assistant Capricorn Clark. Les preuves présentées au tribunal comprennent des fichiers récupérés sur un MacBook Pro effacé appartenant à Cassie, avec un identifiant pour Frank Black, pseudonyme prétendument utilisé par Diddy. Parmi les objets saisis chez Diddy figuraient des lubrifiants, des pilules et de l'argent liquide, que les procureurs pourraient relier à des soirées freak-off. Kid Cudi a témoigné que Diddy s'était introduit chez lui en 2011 après avoir appris qu'il fréquentait Cassie. Peu après, sa Porsche avait été incendiée avec un cocktail Molotov. Cudi pensait que Diddy était impliqué, bien que ce dernier ait nié. Le récit suggère un modèle de personnalité puissante à Hollywood qui font taire ceux qui en savent trop, avec la mort ou les incidents d'Aaron Carter, Kim Porter et d'autres liés à Diddy. Jaguar Wright et d'autres ont affirmé que Carter avait été pris pour cible pour avoir révélé des secrets industriels. Les allégations de Kanye West concernant Harley Pasternak et les mécanismes de contrôle plus larges d'Hollywood alimentent le récit du complot. Des allégations de swatting, de menaces et de tentatives de faire taire Carter, par exemple, via des appels à la police ou du harcèlement sur les réseaux sociaux, ont été mentionnées au cours de ces dernières années, bien que les preuves soient anecdotiques. L'enquêteur médico-légal Joseph Scott Morgan a souligné que les analyses toxicologiques et histologiques prennent du temps et que les réaliser à la hâte risquent d'entraîner des résultats erronés. L'absence d'eau dans les poumons de Carter suggère qu'il était décédé avant d'être submergé, ce qui complique le récit de la noyade. Le comportement de la gardienne, refusant l'entrée aux voisins ayant une formation médicale et à la police, a suscité des soupçons, mais aucune preuve concrète ne la lie à un acte criminel. Selon certaines rumeurs, des enquêtes fédérales exploraient les liens entre la mort de Carter, celle de Kim Porter et d'autres incidents, mais aucune confirmation officielle n'existe. Le rapport officiel du coroner attribue le décès de Carter à des causes liées à la drogue, ce qui concorde avec ses antécédents de dépendance et de troubles mentaux. Cependant, le manque d'eau dans ses poumons, le retard des résultats toxicologiques et ses déclarations publiques selon lesquelles il était pris pour cible ont alimenté les spéculations. En l'absence de preuves concrètes, par exemple des rapports de police ou des détails d'autopsie autres que ceux rapportés par TMZ, l'acte criminel reste non prouvé. Les agissements du gardien sont suspects, mais pourraient avoir d'autres explications, comme la panique ou des problèmes personnels. Les accusations contre Diddy sont graves, étayées par la plainte de Cassie, le témoignage de Bones et des preuves matérielles,
par exemple l'ordinateur portable effacé. Cependant, lier Diddy directement à la mort de Carter relève de la spéculation. Le séjour de Carter chez Diddy à l'âge de 15 ans est préoccupant, mais aucune preuve directe d'actes répréhensibles durant cette période n'a été présentée. Le complot plus vaste liant Diddy à plusieurs décès repose largement sur des affirmations anecdotiques de personnalités comme Jaguar Wright et Kanye West, dont la crédibilité est également remise en question. Les déclarations de Kanye West à propos de Harley Pasternak et de ses manipulateurs d'Hollywood sont provocatrices, mais manquent de corroboration. Son hospitalisation en 2006 et ses allégations de surmédication ajoutent du contexte à son récit, mais elles ne permettent pas de conclure directement au meurtre de Carter. L'échange de SMS présumé entre Pasternak et Kanye est alarmant s'il est avéré, mais il repose uniquement sur le récit de Kanye. Le récit de personnalités influentes réduisant au silence les lanceurs d'alerte est un thème récurrent des théories du complot à Hollywood. Si certaines allégations, par exemple les allégations d'abus sexuels de Cassie, reposent sur des preuves crédibles, d'autres, par exemple la mort de Carter, un assassinat ciblé reste spéculative. L'histoire des déséquilibres de pouvoir et des dissimulations de l'industrie du divertissement rend certaines affirmations plausibles, mais des preuves tangibles sont nécessaires pour dépasser les conjectures. De nombreuses affirmations, notamment celles liant Diddy à la mort de Carter ou à des conspirations plus vastes, proviennent de sources non vérifiées, par exemple les réseaux sociaux, des interviews de personnalités controversées comme Jaguar Wright. Les témoignages judiciaires et les preuves médico-légales ont plus de poids, mais même ces éléments sont incomplets, sans un contexte complet. Les rumeurs d'enquête fédérale sur les décès multiples ne sont pas confirmées. Le FBI ou le département de la sécurité intérieure devrait publier des déclarations ou des actes d'accusation pour étayer ces allégations. Les problèmes avérés de Carter en matière de dépendance, de santé mentale et de conflits publics compliquent ces allégations de cible. Ces déclarations concernant les menaces pourraient refléter un réel danger, de la paranoïa ou un mélange des deux. Des sources comme TMZ et Vlad TV amplifient souvent les récits dramatiques pour attirer les clics, ce qui peut déformer les faits. Les documents judiciaires et les sources primaires, par exemple les rapports d'autopsie, les dossiers de police, sont plus fiables mais moins accessibles. Pour le procès de Diddy, des documents judiciaires officiels ou des transcriptions clarifieraient la force des preuves, par exemple l'ordinateur portable de Cassie, le témoignage de Bonds. Ces documents sont généralement disponibles auprès des tribunaux fédéraux ou étatiques, mais leur accès peut être limité pendant une affaire en cours. Le rapport d'autopsie complet de Carter et les détails de l'enquête policière pourraient confirmer ou infirmer un acte criminel. Ces documents sont publics dans certaines juridictions, mais peuvent nécessiter une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information, FOIA. Vérifier les déclarations de Roger Bonds, Kid Cudi ou d'autres personnes par rapport à des sources primaires, par exemple poursuites judiciaires, rapports de police. Les allégations de Kanye concernant Pasternak nécessiteraient d'être corroborées par des SMS, des courriels ou d'autres témoins. Si les autorités fédérales enquêtent sur Diddy ou des décès liés à cette affaire, des informations actualisées peuvent être publiées par le biais de communiqués de presse ou d'actes d'accusation. Consultez les médias fiables ou les sites web gouvernementaux, par exemple ceux du ministère de la Justice et du FBI. Les enregistrements mentionnés sont probablement des déclarations publiques de Carter, par exemple des diffusions en direct, des interviews, plutôt que de nouvelles preuves judiciaires. Aucune preuve audio ou vidéo spécifique n'a été citée au tribunal reliant directement Diddy à la mort de Carter. L'affirmation selon laquelle la défense de Diddy serait bouleversée par les enregistrements de Carter est spéculative. Les ennuis juridiques de Diddy concernent le procès de Cassie et les allégations connexes, et non la mort de Carter. Bien que suspects, les éléments de preuve, comportement du gardien, toxicologie tardive, absence d'eau dans les poumons, ne permettent pas de conclure de manière concluante au meurtre. D'autres explications, par exemple, surdose accidentelle, retard de procédure, sont plausibles sans données supplémentaires. Le récit plus large d'une dissimulation hollywoodienne est convaincant, mais manque de preuves concrètes reliant Diddy à la mort de Carter ou à d'autres incidents au-delà du cas de Cassie. Les allégations concernant la mort d'Aaron Carter et l'implication de Diddy sont sérieuses, mais relèvent largement de la spéculation en dehors du tribunal. La plainte de Cassie et les témoignages connexes, par exemple, ceux de Bonds et de Cudi, fournissent des preuves crédibles contre Diddy pour abus et coercition,
mais aucun lien direct avec la mort de Carter n'a été établi. Les antécédents de dépendance et de problèmes de santé mentale de Carter, combinés au rapport du coroner, étaient la cause officielle du décès, bien que les questions concernant le gardien et les retards des analyses toxicologiques méritent d'être examinées. Pour approfondir le sujet, privilégiez les sources primaires comme les documents judiciaires ou les rapports d'autopsie, et méfiez-vous des récits sensationnalistes provenant de sources non vérifiées.